dans l'épisode précédent. On signale la disparition inquiétante de Micheline Alban, Atteinte d'un syndrome post-traumatique de naissance. Une personne qui achète de la levure fraîche ne disparaît pas volontairement. Sommes-nous au cœur d'un trafic alimentaire qui aurait mal tourné? Nous avons la preuve que Tahira Boré a menti concernant sa relation avec Micheline Alban. En 1996, elles se sont rencontrées à l'occasion d'une représentation au théâtre de Vélizy. Et on sait qu'elles ont gardé contact au travers des réseaux sociaux. Eh oui. C'est ridicule. 24 ans se sont écoulés. Enfin, qui peut se souvenir de tous les spectateurs qui sont venus le voir pendant 40 ans de métier? Non mais... Alors, on aurait été amis sur Facebook. Enfin, moi je suis une artiste, je suis un personnage public. J'ai 1400 amis Facebook, si vous croyez que je les connais tous un par un, des fois c'est juste des fans, quoi. Donc, non, franchement, je suis pas intime avec tous ces gens-là. Là. Faudrait vraiment avoir la santé. Hein. Micheline Alban, pour moi, c'est une totale inconnue. Je suis dans ce métier depuis tellement d'années que j'ai acquis un flair qui me fait soupçonner que cette mal peignée va finir condamnée. Je flaire un gros poisson qui finira pané. L'affaire se complique lorsque les gendarmes découvrent des indices troublants dans les poubelles de l'espace culturel. On découvre que ces emballages proviennent du lot acheté par Micheline Alban. Tahira Boré est aussitôt mise en garde à vue. Mais je suis innocent! La seule chose qu'elle va avouer, c'est qu'elle publie sous pseudonyme des vidéos subversives sur Facebook. Mais en revanche, elle nie totalement son implication dans la disparition de Micheline Alban. Elle crie même à la conspiration. La propriété est fouillée de fond en comble, mais toujours aucune trace. Personnellement, moi je n'ai jamais cru à la culpabilité de Tahira Boré. Non, c'est pourquoi je me suis décidé à me pencher sur certaines zones sombres de cette affaire. Genre par exemple, seule la voisine du dessous de Micheline Alban a été interrogée. Pourquoi un oubli aussi grossier? Je décide d'aller voir sa voisine de palier et là, stupeur. Oh! J'apprends que la fameuse nuit de sa disparition, Micheline Alban est venue boire un verre avec sa voisine. Elle lui a fait cadeau de toute sa farine et sa levure, parce qu'elle va quitter la ville dans la nuit et qu'elle n'a pas de place dans sa valise. On est en plein confinement avec interdiction de circuler librement. Or, Micheline Alban décide sciemment de braver cette interdiction et de risquer une amende de 135 €. Pourquoi Micheline Alban est-elle obligée de partir en pleine nuit sans en parler à personne? Ce que les gendarmes vont apprendre, c'est que Micheline Alban, en 1996, a eu un amant à Saint-Germain-la-Campagne. Cet amant a rompu en mai 1997. Micheline n'a jamais oublié. Elle a ruminé, ressassé, refait 1000 fois le film de la rupture, des sentiments largement exacerbés par le confinement. Elle décide alors de se venger. Lorsqu'elle arrive à pied en pleine nuit à Saint-Germain-la-Campagne, elle n'a plus toute sa raison. Il faut dire qu'elle vient de faire 151 km à pied, et ça use. 151 km à pied, ça use les souliers, et ça fausse le jugement. Pour Micheline, c'est le maître de trop. Tiens, salopard, tu vas payer pour ta traîtrise et tes mensonges. À cause de toi, j'ai perdu les plus belles années de ma vie. C'est une vengeance machiavélique. Faire accuser son ancien amant de sa propre disparition
disparition. Oh, le crime était presque parfait. Ce qu'elle a malheureusement oublié de faire, c'est de vérifier si, depuis cette époque, les Marplates n'ont pas changé de propriétaire. Or, 1 an après la rupture avec son amant, Taïra Boré a acheté la parcelle et en 2009 a transformé la grange en théâtre. Micheline Alban a fait condamner, non pas condamner, mais accuser pour le moins, une innocente. C'est une histoire incroyable. On verrait ça dans un film, personne n'y croirait. Parce que j'ai acheté la propriété de son ancien amant, je me retrouve au cœur d'une machination infernale dont Micheline Alban réglait les moindres détails. Les gendarmes étaient convaincus de ma culpabilité quand même. Et c'est grâce à la clé USB que nous avons reçue dans la boîte aux lettres des Marplates que j'ai pu être innocentée. Non mais je l'ai échappé belle. Hein. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Il faut faire attention à bien choisir ses amis Facebook, pas accepter n'importe qui. Et puis aussi privilégier une marque de farine près de chez soi. Prendre sa levure chez son boulanger. Ah non mais c'est une leçon de vie. En ne vérifiant pas si son ancien amant habitait toujours aux Marplates, Micheline Alban a fait une erreur stratégique. Et son excès de confiance en elle a fait le reste. Elle s'est autodétruite en envoyant cette vidéo que nous nous sommes procurée. Alors, tu fais moins le malin maintenant que t'es en prison. Quand tu sortiras, si tu sors un jour, tu trouveras cette vidéo dans ta boîte aux lettres. Et tu comprendras que je ne suis pas une femme qui se laisse quitter facilement. Il m'a fallu 25 ans pour mener à bien ce projet. Maintenant, c'est à ton tour de trinquer. Cheese, chérie. La vengeance est un plat qui se mange froid. Merci d'avoir suivi notre enquête et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.